Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette courte capsule. Alors, j'ai écouté quelque chose sur les réseaux sociaux. Un prêtre qui a écrit un livre sur les jumeaux et l'individu a été reçu dans une émission où il a fait certaines déclarations. Certaines déclarations que j'estime, et j'estime que celles sont déplacées et elles relèvent d'un myopisme spirituel bien avéré. Il me plaît, sans insulter qui que ce soit, critiquer qui que ce soit, d'apporter ma touche métaphysique à cette démarche. Voilà. Ben, il me plaît de remonter dans l'histoire. Vous qui me suivez, je suis Sri de Bavandino, je suis instructeur spirituel métaphysicien. Abonnez-vous à ma chaîne. Qui vous souvient que dans l'histoire, lorsque ces occidentaux sont venus avec leur soi-disant religion dite importée, ils nous avaient inculqué une réalité. La réalité selon laquelle tout ce que nos parents faisaient était fausse. Toutes les divinités que nos parents adoraient étaient fausses. Toutes les sciences ancestrales que nous disposions étaient fausses. Et que c'est leur Bible et, que dis-je, leur Jésus qui était l'unique voie à suivre pour aller à un paradis imaginaire. Il nous avait dit qu'il fallait laisser tout ça et travailler pour le retour de Jésus. J'avoue, ce Jésus-là, mon grand-grand-papa l'a attendu pendant longtemps, il n'a pas vu. Le roi Péranzi l'a attendu pendant longtemps, il n'a pas vu. Tchaka Zulu l'a attendu pendant longtemps, il n'a pas vu. Et jusqu'à aujourd'hui, on nous dit encore d'attendre ce Jésus. Mais ce Jésus-là, il n'est pas-il fatigué de faire attendre les gens longtemps? Bref, ça c'est pour un peu amuser la galerie. Mais rentrons maintenant dans les choses sérieuses. Qui vous souvient quand même que lorsque cette institution religieuse, que j'appelle une institution de barbarie spirituelle et identitaire, était venue s'installer en Afrique, sur nos terres, il y a une pratique qu'il fait. Et cette pratique, il exige à tous les fidèles d'amener tous les reliques liées aux jumeaux et à l'oracle, que ce soit brûlé. Oui, l'institution auquel vous appartenez, monsieur le père ou le prêtre, avait fait ça dans l'histoire. Ce qui a fait que beaucoup de vies ont été bouleversées. Mais ça m'étonne aujourd'hui que vous, qui avez fait allégeance pour cette institution religieuse, vous qui êtes garant de cette institution religieuse, les intérêts de cette institution religieuse, vous venez aujourd'hui vous dire que vous voulez promouvoir les jumeaux et que vous connaissez le culte des jumeaux que les hommes de la tradition. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord, en termes de principe premier, qu'on représente les jumeaux. Les jumeaux ne sont que l'expression du principe de la polarité. Il existe deux grands principes qui gouvernent le monde. Il existe le principe de l'unité primordiale et le principe de la polarité. Et la polarité est en réalité considérée comme un champ par lequel l'unité se livre à l'exercice de son propre pouvoir. Ça veut dire quoi? La gémellité ou le principe des jumeaux ou le principe de la polarité n'est pas contraire au principe de l'unité. Sauf que, en fait, la polarité ou le principe de la polarité est en fait la manifestation de l'androgénité de l'unité.
car l'unité est androgyne de par essence. Mais l'unité étant dans l'objectif de vouloir créer, il a décidé d'exprimer les deux facultés, peut-être deux facultés cachées que sont l'esprit et la matière, qui sont en fait la virilité et la fertilité. Donc, le principe, les jumeaux représentent le principe de la virilité universelle, de la fertilité universelle. Donc, lorsque l'unité a dû manifester ces deux principes, c'est ces deux principes qui l'ont permis maintenant de réaliser ce que vous appelez aujourd'hui la création au niveau du 3. Donc, l'unité de par essence est stérile. C'est au niveau de la dualité ou de la polarité que l'unité devient fertile et virile. Et c'est ces deux énergies qui vont engendrer plus tard ce que je vais appeler le 3, qui est la création ou l'équilibre. Donc en Afrique, on appelle les dossous, c'est-à-dire ceux qui viennent après les jumeaux. Donc en réalité, même les dossous ou les jumeaux ou les descendants, ceux qui viennent fermer le trou des jumeaux, sont même considérés comme l'équilibre, le 3, l'équilibre ou le pilier équationnel de cet champ polaritaire composé de principes fertiles et virils et qui ne sont que l'expression de l'androgénité, de l'unité ou du principe de l'unité. Je suis sûr que, Père, vous ne connaissez rien de toutes ces démonstrations métaphysiques-là. Basiquement d'abord. Et lorsque je vais encore plus loin, vous savez ce que c'est qu'un vaudou? Mais je pense que vous ne savez pas ce que c'est qu'un vaudou. C'est parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'un vaudou que vous levez gaillardement et que vous venez devant tout le monde et vous dites que vous avez écrit dans votre livre que les jumeaux ne sont pas des vaudous et que quand on dit que quelqu'un a un vaudou, c'est une insulte. Vous savez de quoi vous parlez? Vous savez de quoi vous parlez? Alors, pour vous permettre, pour votre propre culture, hein, à votre propre information, un vaudou, c'est ce qui est à la fois féminin et ouvert. Le principe de la gémellité revient encore. Et oui, et doux. Ce qui est à la fois féminin et ouvert. C'est ça ce que c'est qu'un vaudou. Et oui, et doux. Ce qui peut s'expanser à l'infini et ce qui peut se rétrécir à l'infini. La notion de l'esprit et de la matière. Mais lorsque vous prenez un être humain est composé de 3 énergies ou 3 principes, 3 dimensions plutôt. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Ou l'esprit, oui, l'esprit, l'âme et le corps. Mais il est dit que l'âme provient de l'esprit et devient une base d'expression à l'esprit. L'âme humaine, c'est de la matière. Mais une matière, en fait, peut être raffinée ou inaccessible. Donc, quand on parle de l'esprit et de l'âme humaine, c'est encore de l'esprit, le principe de l'esprit et de la matière. Donc, le corps sera maintenant un réceptacle d'apprivoisement de leur énergie de fusion. Donc, l'être humain est un vaudou à part entière, de par essence, et l'être humain est un jumeau de façon originelle. Parce que nous sommes originellement composés d'esprit et d'âme, esprit et de matière. Et ce sont les 2 énergies qui constituent le vaudou. Le corps va venir juste apprivoiser en elle l'énergie de la fusion de ces 2 instances-là. Donc vous-même là, vous êtes un vaudou. Si vous ignorez ça, c'est que vous faites preuve d'ignorance et de myopisme spirituel. En fait, d'une déséducation identitaire. Maintenant, c'est vous qui venez dire maintenant que les gens se cachent sous les titres de Rounon. Mais attendez, vous êtes Rounon? Est-ce que vous êtes Rounon? Maintenant, pourquoi vous voulez parler des Rounon? Vous êtes Bokono, pourquoi vous voulez parler des Bokono?
Je pensais que vous avez dit dans ce pays que tout ce qui relève de la tradition semble être fausse. Et que c'est vous qui avez apporté la bonne nouvelle. Mais occupez-vous de vos histoires d'église et laissez la tradition aux hommes de la tradition. Le linge sale là, c'est lave à famille. Entre nous là, on va se laver. Mais ce n'est pas à vous. Excusez-moi le terme. Je ne vais pas être plus dur de venir parler de tout ça. Ce n'est pas à vous. Je dis et j'insiste, les jumeaux sont des vaudous. Les jumeaux sont des vaudous. Encore que, sans que votre être n'exprime sa polarité primordiale, vous ne pouvez pas, en fait, être ce que vous êtes et exister. C'est même du fait que l'être a pris conscience qu'il a une facette jumelée et qu'il a exprimé à travers la manifestation de l'esprit et de l'âme que l'humain a la possibilité même de s'incarner. C'est ça en fait. Et ceci a encore une relation avec les jumeaux. Voici pourquoi dans la tradition, les jumeaux ont de la primauté sur toutes les divinités. Parce que toute divinité est un principe premier, mais dispose de sa loi. Et toute divinité est en fait à la fois essence et peut aussi se manifester. Donc toute divinité dispose de cette deux facettes-là. Donc je vais même dire, toutes les divinités sont issues même de la nature jumelaire, c'est-à-dire même des jumeaux. Mais vous ne comprenez rien de tout ça là, c'est vous qui venez parler. Mais je sais où vous venez. Hein. Plus tard, vous allez dire peut-être que vous voulez faire les cérémonies des jumeaux et que ce que ceux de la tradition font, c'est négatif et qu'ils ne le font pas correctement. Vous n'allez pas venir jeter de l'eau propre sur cette tradition mauvaise et qu'aujourd'hui vous revenez. Voilà, comme un loup qui porte l'habit d'agneau pour venir prêcher la bonne nouvelle de comment il faut réasser. C'est la tradition. Et c'est ce qui se cache même derrière votre histoire de Mewiwondo. Je mets en garde même les hommes de la tradition. Si vous laissez aller cette bêtise-là, qui s'appelle Mewiwondo, plus tard, vos enfants ne vont plus venir à la maison pour faire des cérémonies. Même quand ils meurent, les cérémonies funéraires seront faites à l'église. C'est une autre manière de nous recoloniser. Il faut faire attention à ces personnes-là. C'est des personnes qui ont été capables, à travers la traite négrière, d'emporter des populations, de tuer des personnes. Ces personnes-là, en quoi on peut les faire confiance? Des personnes qui ont été capables de venir avec la Bible et de dire combien de fois vos ancêtres sont mauvais et qu'ils ont droit à l'enfer. Eh bien oui. En quoi ces personnes-là peuvent être données de leçons en termes de tradition aujourd'hui? Maintenant, pour vous démontrer encore plus B que ces personnes-là ont toujours extracté votre tradition tout en vous faisant croire que votre tradition est mauvaise, prenons la Bible et allons dans Exode, non, dans Lévitique. Vous allez souvent entendre dans Lévitique a souvent parlé des cérémonies par laquelle il faut faire l'élévation à Yahvé Dieu et tout. Et je pense que ça doit être dans Lévitique 19 ou Lévitique 18 ou 9, je ne me rappelle pas bien. Il est dit que vous deviez tuer une bête. Et lorsque vous tuez la bête, vous devez prendre le sang, tourner autour de l'autel dans la tente d'anciation. Et une fois que vous faites cela, la chair, vous la donnez à Yahvé Dieu, sans la pimenter. Mais attendez, vous savez ce que c'est qu'une tente d'anciation? Une tente d'anciation, c'est un couvent. Point, non, pas bien. Quelle est la divinité qui ne consomme pas de piment? Dites-moi ça. Si ce n'est pas les jumeaux. Mais qu'est-ce que ça fait dans votre Bible? D'autres, plus idiots, viendront dire, non, tout ça c'est de l'Ancien Testament.
et que le Nouveau Testament, ben attendez, votre maître Jésus ou votre sauveur Jésus a dit dans les évangiles ceci, à moins que ça soit faux ce que vous avez écrit. Hein. Parce à cet âge, il faut qu'on soit remettre en cause tout ce qui est venu de ces personnes-là. Il dit, selon leur écrit, parce que moi je vais témoigner, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi, accomplir l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi? Il y avait déjà une fondation, mais lui n'est pas venu pour détruire la fondation, il est venu pour achever la construction. Si l'Ancien Testament est tellement mauvais, pourquoi vous ne l'enlevez jamais de la Bible? Lisez correctement Lévitique. Si vous avez des connaissances sur les cérémonies vaudou, vous allez constater que ce n'est que des cérémonies vaudou qu'ils ont décrit là, A plus B. Je donne encore une autre partie de Lévitique dans laquelle on dit il faut donner une chèvre à Yahvé Dieu et vous passez le sang sur l'autel d'assiation et puis après vous braisez la chair que vous mettez au piquet et que vous offrez à Yahvé Dieu. Et lorsque la fumée se lève, Yahvé Dieu exaucera vos prières. À quelle divinité on braise la chair après sacrifice dans la tradition? C'est la divinité Elegba. C'est la divinité Elegba, le gardien du seuil, le dieu Thoth, le tout Legba. Et vous, les Africains, au lieu de vous réveiller, et tout en pensant que ces gens, c'est des imposteurs. Ils viennent, ils prennent vos trucs, ils réhabillent, ils écrivent, ils vous ramènent ça, ils montrent que c'est différent de vous, de ce que vous adorez, et vous-même, vous suivez ça. Aujourd'hui, cette église-là, je ne vais pas appeler le nom, va venir nous parler aujourd'hui des jumeaux. Après avoir brûlé des centaines de statuettes. Qu'on se réveille. Qu'on se réveille. Parlez de ce qui est la vôtre, mais ne venez pas nous dire que les jumeaux ne sont pas des divinités. Vous-même, vous êtes une divinité, à moins que vous en ignorez. De simple que vous soyez âme, esprit, vous êtes déjà une divinité jumelée. C'est ça, en fait, la chose. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi. Dans la Bible des chrétiens, malgré tout, vous avez inséré la notion des jumeaux à travers l'histoire de Jacob et d'Esau. Et en termes de principe naturel, pour ceux qui ne le savent pas, les deux jumeaux d'Isaac, non mais est-ce que c'est Isaac? Oui. Symbolisent deux principes essentiels dans le cheminement de tout être, cheminement initiatique de tout être. Le principe de la droiture et le principe de la tentation. Encore la gémellité. Si vous comprenez le code gémellaire, vous avez compris le code quantique. Parce que la gémellité, les jumeaux constituent des champs quantiques d'expression de l'intelligence, d'opérationnalisation de l'intelligence naturelle. Donc, je passe par cet audio pour dire à ces personnes qui racontent du n'importe quoi, on connaît leur passé, de laisser la tradition aux hommes de la tradition. Qu'on soit mauvais, qu'on soit sale, qu'on soit n'importe comment dans la tradition, laissez les hommes de la tradition venir gérer. Laissez-les venir gérer. Vous n'allez pas jeter de l'eau propre là-dessus et passer par derrière et faire de n'importe quoi. Nous savons, on ne peut pas dire certaines choses, on peut faire preuve de sagesse. Si vous voulez apprendre ça, venez, on va vous enseigner ça. Et ayez la patience pour qu'on vous enseigne ça. Mais ne racontez pas de n'importe quoi. Plus tard, vous allez dire maintenant que même les rohopoué là, les hôtels des jumeaux là ne sont pas bons et qu'il faut de simples statuettes. Je sais où vous venez en fait. Et nous vous voyons. Nous vous avons déjà vu loin. Nous vous avons déjà vu venir en fait. Je suis persuadé qu'il faut améliorer beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ces vendus-là qui vont venir faire ménager la maison. Mais la maison qu'ils ont pris le temps de salir eux-mêmes avant de fuir, ce n'est pas à ces vendus-là de venir faire. Donc, chers amis, par votre interview, j'ai compris que vous ne connaissez absolument rien des jumeaux. Un simple exemple, c'est par rapport à une adage des jumeaux, on dit le jumeau, on dit le singe peut attacher en fait des fagots de bois sans la queue.
c'est avec ta propre queue que le chien s'attache. Et les gars disent que Zimbanake va vacan. Que c'est pas ça qu'on dit. Et que si Banake, Zimblanake, va vacan, à vivre des conneries comme ça. Et parce que comme c'est du côté vaudou de la tradition, il n'y a personne pour venir régulariser ça. Il n'y a personne pour venir lui mettre les points sur les i, même du point de vue officiel. Parce que, bon, nous savons ce que nous savons. Les choses ne seront plus comme avant. Nous sommes là pour défendre la tradition. Ce n'est pas en notre temps. Si la tradition ne s'est pas perdue au temps de nos ancêtres, ce n'est pas nous en notre temps que ça va être perdu. Ce n'est pas nous en notre temps que les vendus vont venir voler. Et ce n'est pas non plus au temps de nos enfants que ça va être perdu. Allez écrire ça quelque part. C'est encore l'impérialisme sous notre forme, ce qu'ils appellent le Wendo. Là, faites attention. Donc aujourd'hui, maintenant, l'église va venir jouer des avisins, c'est ça? Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Portez-vous bien, que les bénédictions soient.